Donc, je m'appelle Michaël Federspiel, je suis professeur agrégé de langue et littérature anglaise. Je travaille à l'université d'Angers, donc au département d'anglais. Et donc j'ai enseigné la littérature, la traduction. Plus récemment, je me suis davantage spécialisé dans l'anglais pour spécialiste de psychologie, donc c'est encore un autre domaine. Et puis je trouvais drôle de le mentionner, j'ai un double parcours parce qu'avant de me lancer dans les sciences humaines, j'ai fait des sciences physiques, ce qui est pas du tout la même chose. Et ça a sa petite importance parce que je pense que comment dire, ça teinte un peu la manière dont j'approche un certain nombre de domaines. Alors changer ou augmenter, non, parce que je dirais que j'utilise pratiquement que des formes brèves en fait dans mes cours, que ce soit quand on pense aux cours de traduction par exemple que j'ai pu assurer, c'est de toute façon il faut que ce soit des extraits courts qui soient cohérents en tant que tels. Donc ce sont des formes brèves, et puis après pour tout ce qui est langue pour non spécialistes, c'est forcément des extraits d'articles. Il faut que ce soit toujours cohérent, qu'on travaille avec des articles ou de l'audio. D'ailleurs, on utilise pratiquement que des formes brèves parce que d'une part parce que c'est ce qui est le mieux reçu en fait par les étudiants. Ça permet de pas rester trop longtemps sur un support, de changer régulièrement, et ça permet de maintenir l'attention des étudiants. Donc les formes brèves, j'en ai toujours utilisé pour ainsi dire. Ça n'a pas vraiment augmenté. Par contre, ce qui a augmenté, c'est l'usage des formes brèves créées par mes soins depuis que j'ai publié effectivement ces entrées sur Instagram qui ont donné lieu à un roman. Puisque on est venu me chercher un peu. C'est un projet qui a plu pas mal, et du coup qu'on est venu me chercher pour que je donne des cours à partir de ces brèves-là. Donc de ce point de vue-là, les brèves que j'ai moi-même créées, leur augmentation, enfin leur utilisation a augmenté. Alors mon approche des formes brèves, alors c'est un peu toujours mélangé, j'ai envie de dire. Pour l'approche des formes brèves, quand c'est des formes brèves qui sont en anglais ou en français, je dirais que l'approche pédagogique elle est sensiblement la même, parce qu'il y a un style, je pense, qui est personnel aussi, que j'applique de manière indifférenciée quand c'est en français ou en anglais. Par contre, ce qui arrive forcément du fait qu'il y ait plusieurs langues, c'est le mélange des langues. C'est-à-dire que par exemple, quand j'écris en français ou quand je m'appuie sur des formes brèves en français, souvent, j'ai tendance, quand c'est moi qui les crée, à faire entrer en ligne de compte l'anglais dans le français. Donc ça va être de l'emprunt directement à l'anglais. Ça va être parfois la formulation française qui emprunte, comment dire, peut-être pas parfois la structure même de la langue anglaise. Donc c'est-à-dire que les deux langues viennent s'imbriquer d'une manière plus ou moins subtile, quoi. Ça soit allant de l'emprunt simple à simplement l'influence de la structure d'une langue sur une autre. Mais après, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc les deux langues en fait cohabitent pratiquement toujours, en tout cas dans ma manière de faire. Déjà dans la mesure où j'avais un compte Instagram pour les besoins créatifs, on va dire, j'étais déjà plus ou moins versé dans la forme brève, donc j'utilisais déjà les formes brèves, j'avais déjà conscience de la nécessité d'être bref et d'adapter au format Instagram. Donc de ce point de vue-là, oui. Est-ce que ça a changé depuis? Disons qu'il y a des projets qui sont en cours de gestation là sur de la création en forme brève supplémentaire. Donc c'est encore tout neuf là, c'est tout frais, donc je vais pas en dire trop. Je vais pas en dire trop pour l'instant, mais disons que oui, il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle très courte ou du recueil de nouvelles très courtes, plus long que ce qu'on a fait pour Instagram, puisque Instagram on est quand même limité, très limité, on va dire 2200 signes il me semble. Donc là c'est très limité. Là on va être dans un format un peu plus grand, mais pas aussi grand qu'une nouvelle traditionnelle, on va dire. Donc il y a ça, de ce point de vue-là, oui, il y a une influence et il y a une poursuite du travail. Instagram, effectivement, ça a été le véhicule idéal parce que justement, il n'y avait pas d'autres véhicules qui étaient autorisés à ce moment-là. Mais j'y avais pas réfléchi avant. J'utilisais le compte Instagram pour la communication autour des bouquins qui avaient précédé, ou pour tout simplement l'activité classique d'un auteur qui poste de temps en temps un billet. Mais j'avais pas réfléchi à quelque chose de construit au préalable. Par contre, le confinement, ça a été le déclencheur.
d'un challenge littéraire plutôt. Et donc d'une certaine manière, c'est le confinement qui a apporté le roman en lui-même. Non, l'idée de ce bouquin-là, c'était de publier une entrée par jour et de placer un personnage fictif dans les mêmes conditions que nous et voir comment il s'en sortirait, avec les contraintes multiples de démarrer un temps T, de terminer un temps à la sortie du confinement, puis c'était une des contraintes du bouquin, donc terminer au sortir du confinement sans savoir à l'avance quand est-ce qu'il se terminerait, et puis avec la contrainte de place, puisque 2200 signes par jour, plus une image. Eh ben déjà ça va permettre d'un point de vue littéraire, ça va permettre de développer des types de personnages qui peuvent être très différents les uns des autres en fait, déjà pour la caractérisation du personnage. Et puis ça va être comment dire, des problématiques ou des thématiques ou des réflexions qui vont pouvoir être menées, qui vont inclure davantage de matériaux scientifiques qu'un auteur qui aurait jamais entendu parler du tout de certains éléments des sciences dites dures. L'exemple que je cite souvent, parce qu'on me pose la question du coup, est-ce que ça a influencé, etc. On me parlait en particulier dans le fait de passer des sciences dures aux sciences humaines. Et je me souviens que quand j'ai passé l'agrégation, je me suis retrouvé à parler de polyphonie, qui est un terme plutôt littéraire, et d'associer ça à la physique quantique, quoi. Donc ça donnait une notion de polyphonie quantique, et je me suis dit que le jury était comme ça. Et quelques mois plus tard, j'ai une collègue de l'époque qui est venue me chercher, qui m'a dit regarde le rapport du jury, il parlait de polyphonie quantique dans le rapport du jury. Donc c'était très drôle, quoi, parce que je me suis dit le fait de cette multiculturalité, ou en tout cas cette intertextualité entre les différentes sciences, en fait ça produit un mode de pensée qui est pas forcément meilleur, mais qui est différent, en tout cas assez différent pour être original. Et donc ça, j'essaie de le transférer autant que possible à la littérature. Oui, carrément. Alors moi, déjà, on aimait beaucoup l'idée de la multimodalité en fait pour ce bouquin, on avait déjà comment dire, l'adaptation d'Instagram au format papier, qui est pas évidente, hein, puisqu'on a retravaillé les images, retravaillé les mots-clés qui sont utilisés à partir des pages Instagram vers le livre, et puis après, évidemment, l'idée supplémentaire, c'était sympa d'avoir un média supplémentaire et d'ajouter la musique. Moi, je suis un énorme consommateur de musique, hein. Moi, Spotify tourne en non-stop, je me laisse surprendre dans tous les genres musicaux, et puis je suis musicien aussi, donc ça joue. Et est-ce que c'est une forme brève? Oui, carrément. Carrément. Et on parlait de l'usage des différentes langues tout à l'heure. Moi, j'utilise beaucoup plus le français pour la création littéraire, parce que c'est quand même ma langue de cœur et ma langue maternelle. Donc la nuance, même si l'anglais, j'ai un rapport affectif à cette langue et un niveau de maîtrise qui est pas tout à fait équivalent à la langue maternelle, mais quand même suffisant pour faire passer un certain nombre de nuances. Mais le français est ma langue affective, et puis l'anglais, je l'utilise en particulier pour la forme brève et pour la chanson, en fait, parce qu'on écrit. Ça fait plusieurs années qu'on tient une masterclass avec un collègue qui est un ancien intermittent du spectacle aux États-Unis, et on tient une masterclass de création musicale tous les ans. Et donc là, le format de la chanson, c'est un format qui est hyper contraignant aussi, hyper bref, qui doit être catchy tout de suite. Et là, c'est purement l'anglais, parce que là, je considère que l'anglais, pour moi, c'est la langue de la musique. On peut pratiquement dire, en anglais, on peut pratiquement dire n'importe quoi, et on peut arriver à le transformer en quelque chose qui fera de l'effet, quoi. C'est parce que c'est plutôt c'est plutôt la musicalité et la rythmique de la langue qui vont entrer en ligne de compte, plutôt que finalement ce qu'on y dit réellement. Donc oui, en musique, il y a beaucoup de formes brèves, et c'est des ressources inépuisables. Pour moi, la musique, ça va venir appuyer le texte littéraire, si vous voulez. Là, souvent, quand j'écris, il y a une chanson, là, le roman que je suis en train d'écrire maintenant, il y a une chanson, par exemple, qui va être un déclencheur d'une scène. C'est-à-dire, cette chanson-là, pour moi, c'est forcément cette scène-là. Et donc, je suis capable de la faire tourner 160 fois en boucle pendant que j'écris cette scène-là. Et puis il y en a d'autres, le premier bouquin que j'ai sorti sur l'épigramme, et c'est une dédicace à un artiste que j'ai découvert pendant que j'écrivais, et qui a finalement conduit la totalité de la réflexion autour de ce livre, quoi, qui sert la chanson en l'occurrence servait de fil rouge à l'intégralité du roman.
question piège pour moi parce qu'il y a encore, allez, il y a encore 3 semaines, je vous aurais dit c'est un formidable outil de communication, c'est un formidable outil de transfert d'art, un transfert artistique, j'en suis plus aussi sûr en fait, parce que pour tout vous dire, j'ai fermé mes réseaux sociaux très récemment. Je pense qu'on prend le problème à l'envers, à mon avis, parce que il y a quelques années, en 2019, j'ai ouvert les réseaux que j'utilisais pour mon activité d'écrivain, et c'était sur conseil d'une amie qui est écrivain aussi, et qui est coach littéraire, et elle disait c'est par là que tout se passe, il faut absolument avoir des réseaux, etc. Et en fait, l'idée c'était d'utiliser les réseaux comme premier public. Hein, plutôt pour la production artistique. Et à mon avis, c'est une erreur de faire ça comme ça. Je pense plutôt que la production artistique doit se concentrer sur elle-même sans chercher à plaire à un public donné. Et que ensuite, une fois que la production artistique est là, elle va attirer un certain public qui, s'il le veut, pourra suivre sur les réseaux. Je dis pas que je les réutiliserai pas s'il y a un projet quelconque qui se dégage à l'avenir, mais pour l'instant, je pense que ça restera fermé pendant un petit moment.